Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être assez courte et qui va être, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour pouvoir vous montrer l'assemblage de l'Hermine Racer. Donc la petite frame de course que vous pouvez voir là-haut et qu'on va retrouver directement sur le bench derrière, qui est plutôt orienté pour de la course, mais ça peut être utilisé aussi pour différents usages, mais principalement pour la course. Donc écoutez, sans transition, on passe directement sur l'établi pour pouvoir voir l'ensemble des pièces que vous avez quand vous achetez la frame et comment la mettre en place pour par la suite mettre l'électronique dedans et faire en sorte qu'elle puisse voler. Allez, c'est parti. Tac, donc on se retrouve sur l'atelier. Donc tout d'abord, quand vous achetez la frame, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous avez le petit sachet ici, donc avec les 4 bras, la top, la middle et la bottom plate, ainsi que la colonne vertébrale, donc la spine, et toute la visserie donc pour pouvoir fixer les bras avec les entretoises. Donc là, ça va vraiment être la partie que vous allez avoir dans le package, donc bien sûr sur les moteurs. Et après, toute l'électronique que vous aurez à acheter et éventuellement les TPU que vous pourrez soit imprimer vous-même ou commander en même temps que la frame. Donc après, vous avez aussi le petit guide de montage que je peux éventuellement vous renvoyer aussi en format PDF, que vous le l'ayez en format informatique, et le petit sticker votre production pour la pub. Donc voilà. Donc concernant la frame, comment la monter? Alors ça va être tout simple. Dans un premier temps, donc ça va être en fonction de votre électronique. Donc là on va être sur une stack qui va être en 20-20. Donc il va falloir prévoir les visseries en M3. Donc là, on va être sur du 18 mm, vu qu'on va partir après sur un VTX HD0 qui va se mettre sur la top plate. Donc 18 mm les vis pour la stack, avec des vis après de 10 mm pour pouvoir fixer le VTX HD0 sur la top plate. Donc première étape, on va prendre notre middle plate. Donc la middle plate, c'est celle avec l'encoche au milieu et les deux press-nuts déjà installés. Et on va venir mettre donc la visserie pour notre stack. Donc là, on a dit qu'on était en 20-20. Donc on va mettre nos 4 vis dans les trous prévus pour le 20-20. Et donc c'est la même chose, si jamais vous avez du 30-30, vous les mettez dans les trous de 30-30. Et si jamais vous avez du Gorilla Mount, là la visserie avec le mount spécial de TBS, là vous allez mettre vos vis M2 dans le même principe de ce côté-là. Donc côté inverse des press-nuts. Et donc là pour fixer tout ça, on va prendre nos 4 petits écrous, comme ça permettra de fixer la visserie et de faire en sorte que tout reste en place par la suite. Hop, et donc le seul outil dont vous aurez besoin, c'est du coup d'un tournevis et éventuellement de 2 embouts, donc soit du PH2 si jamais vous êtes sur du M3 pour pouvoir venir juste serrer vos vis là. Et sinon le seul embout que vous aurez besoin pour le reste de la frame, ça va être du Torx, donc en T10. Hop, on va pouvoir même changer à partir de maintenant. Une fois qu'on a mis notre visserie du coup sur la middle plate, là, ce qu'on va faire, on va venir prendre la colonne vertébrale et la fixer du coup dans l'encoche prévue à cet effet là. Donc là, hop là, elle est bien fixée. Et on va venir prendre notre bottom plate. Donc là, peu importe, il n'y a pas de sens, elle est symétrique dans les deux sens, avant-arrière. Et il y aura juste à enquiller donc voilà, dans les deux encoches qu'on a du coup de ce côté-là. Et là, bien faire gaffe, de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, il y a des petits trous fraisés pour pouvoir mettre les têtes de vis et qu'elles rentrent au ras du carbone. Et donc là, hop, on enquille tout ça. Hop, et donc là, on aura notre sandwich pour pouvoir récupérer les bras à l'intérieur. Donc là, ce que je vous conseille de faire pour maintenir le truc, ça va être de prendre du coup les vis avec la tête fraisée, et donc les vis de 10 mm qui vont aller se mettre dans les press-nuts. Et là, juste faire en sorte que ça s'enclenche dans le pas de vis de l'autre côté sans forcément serrer, juste que ça puisse maintenir du coup la colonne vertébrale qu'on a mis en place, et ça maintiendra du coup on va dire la bottom et la middle en même temps, le temps qu'on puisse caler les bras dedans. Donc là, une fois qu'on a ça, on va pouvoir prendre nos bras. Donc là, peu importe, vous pouvez mettre les moteurs avant, après, il n'y a pas grande importance. Et donc on va les caler comme ceci. Donc là, hop, on va les glisser dedans. Et donc là, vous voyez, il y a donc un trou pour la vis M3 qui va arriver
en bordure de frame, et là le milieu ça va venir se caler avec la petite encoche qu'on a là dans les bras. Donc les bras, les 4 sont identiques, les 4 vont se mettre de la même manière. Donc l'attaque, on a notre bras qui est enquillé contre la vis, et on va prendre notre vis de 18 mm qu'on va aller rentrer de ce côté-là, et donc on voit, elle arrive au ras de la bottom plate par la suite. Et donc on fait la même chose du coup avec nos 4 bras. Tac, donc là elle est passée, et éventuellement pour tout maintenir, ce que vous pouvez faire, vous prenez une des entretoises en alu et vous pouvez déjà venir la visser dessus, comme ça ça va maintenir la vis et tout va pas se barrer. Tac, pas besoin de serrer comme un malade, on fera tous les serrages après. Et donc là comme ça on a nos 2 bras sur la partie avant ou arrière, peu importe, on choisira après avec le montage de l'AFC, et on fait la même chose avec les bras avant. Tac, et donc une fois que vous avez tout en place, vous avez juste à donner un petit coup de vis dans l'ensemble des vis. Donc moi en général j'aime bien commencer par celle du milieu, hop, un petit coup tranquille, et après on remet un petit coup avec les entretoises en venant à les tenir. Hop, et de toute façon vous pourrez bien serrer une fois que vous aurez mis la top plate aussi, qui va bien venir à tenir l'entretoise. Donc là, hop, on a notre base de frame, et donc il lui reste plus qu'à rajouter la top plate. Donc là vous voyez, il y a le petit logo de l'Hermine, donc pour l'esthétique, et après le petit trou ici qui permet aussi de refroidir le VTX quand vous l'avez sur la top plate. Et donc là c'est les 4 vis qui vont vous rester avec la tête avec un embouron. Et donc là tout simple, dans les 4 coins, et ça va aller se mettre dans les 4 entretoises. Tac. Et donc là pareil, sur certains batchs, les premiers batchs, vous aurez des vis qui sont en pH 2.5, mais le Torx T10 passe nickel dedans, donc pas besoin de changer d'embout pour visser ces vis là. Et donc vous avez votre frame qui est monté, et donc là à partir de là vous pouvez bien serrer toutes les vis une fois que l'ensemble est fixé, pour pas qu'il y ait de jeu, de vibrations, etc. Donc là pour hésiter à y aller franco. Et comme ça, là vous avez une frame qui est bien rigide, qui va pas bouger, et qui sera prête à voler une fois que vous aurez mis tout l'électronique dedans. Et donc après, au niveau du choix des composants, c'est libre à vous. Et après, vous allez retrouver l'ensemble des TPU, que ce soit pour les caméras ou pour les antennes, et également la petite corne pour les Turtle Mode si jamais vous tombez sur Maker World. Donc vous, si jamais vous avez une imprimante Bamboo Lab, vous pouvez lancer les impressions des TPU directement depuis soit votre PC ou même le téléphone, vu que j'ai fait les profils d'impression exprès pour ça. Hop. Et petit tips, quand vous venez à souder vos récepteurs LRS, Crossfire ou même vos VTX, tous les câbles, tous les fils qui vont être reliés à l'AFC, ce qui est pas mal de faire, c'est d'entortiller comme ça, de torsader vos câbles, comme ça ils seront plus résistants en étant torsadés entre eux. Et à chaque fois quand vous faites les soudures, orientez les soudures et les fils vers l'intérieur, vers le milieu de l'AFC. Comme ça, quand votre électronique sera en place, et tous les fils vont rester à l'intérieur et vous n'en aurez pas qui vont partir vers l'extérieur et risquer de se prendre dans les hélices une fois que vous aurez votre drone en vol. Hop, et comme ça, une fois que tout est soudé, vous remettez un petit coup pour que ça soit bien torsadé. Et comme ça, vous pouvez mettre votre récepteur en place. Hop, et tout reste à l'intérieur. Et aussi bien faire attention au niveau des soudures, qu'elles soient bien brillantes et bien propres, parce que ça peut aussi jouer sur la qualité de votre drone et de la réception des informations. Et donc une fois que tout est soudé, monté et vissé, c'est avec ça que vous devriez terminer. Donc le récepteur, moi l'antenne j'aime bien le mettre à l'avant là sur le bras et scotché. Et donc vous avez tous les TPU qui sont en place. Le VTX mis sur la top plate avec les vis de 10 mm. Et je sais pas si on va le voir, mais on a le petit millimètre de jeu du coup. Vu qu'on a pris 18 mm en vis pour la stack et 10 pour le VTX HD0. Et donc là, si on branche notre drone, avec le smoke stopper quand même, mais normalement ça ne devrait pas se mettre en court-circuit, vu que les soudures sont bien faites. Et donc le VTX qui devrait pas tarder à arriver.
Hop là. Et voilà, nickel, tout qui fonctionne. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et on se retrouve à très vite pour une prochaine. Allez, tchuss!